Morvan, à peine ai-je eu le temps de te retrouver qu'on m'a arraché à toi. Mes souvenirs se bousculent dans ma tête et les émotions me bouleversent. Quoi? Oui, Béatrice, c'est un bel gars et je le connaissais. Oui, j'ai un vécu parmi eux. Pourquoi? Mais pour me venger de ce village autour de moi, mon ancienne demeure, de cet ingrat de Corvou qui m'a traîné dans la boue quand j'ai voulu sauver de ses griffes Forkis et ma femme. Je les ai tous tués et je ne le regrette pas. Tu fuis, Marcia? Béatrice, tu as honte de qui je suis? Ils me regardent tous comme une bête, me voient comme un traître. Mais qui a trahi qui, hein? J'ai tout perdu, tout. Me suis vengé et tout reconstruit à nouveau. Et quand j'ai retrouvé Morvan, je n'ai pas voulu répéter les mêmes erreurs. Je voulais le protéger du bourbier, de la folie des hommes et de leur avidité. Ils sont tous coupables autant que moi. Et Forkis, qui ne me voit pas comme un père, mais comme un monstre. Et c'est Argale, du haut de ses convictions barbares, qui goûte encore le sang de Morvan et me défie. Je te vois, mon marteau, lui brisant les dents, une à une, pour que chaque coup soit un espoir de ramener Morvan qui ne méritait pas une mort si atroce. Il est mort dans mes bras, sous les yeux de ma fille, qui elle aussi me fuit et préfère la compagnie de ce bourreau. Après cette cérémonie, je tente de recoller ce qui peut l'être encore. Je vais aider Forkis et ses compagnons, ils sont ma porte de sortie. Après tout, ils m'ont sauvé du miasme, mais leur quête est vouée au chaos. Qu'importe maintenant, il ne me reste rien. Rien d'autre que mes mains usées et ma vieille carcasse pour me traiter hors d'ici du bourbier. Je les replongerai dans le miasme s'il le faut pour éloigner Béatrice et Soisy de cet enfer, une bonne fois pour toutes. Alors que nous nous rendons chez les Ashnak, j'entends les aboiements de chiens. Ça me renvoie à un étrange écho du passé. Porkis, tu as 8 ans, tu es en forêt. Et tu marches en compagnie de ton ami Priya. Cela fait peut-être quelques minutes que vous marchez en silence, cela vous arrive parfois, parce que vous êtes concentré. Vous avez une mission. Vous devez trouver des pièges posés par un chasseur et les désamorcer. Pourtant, pour l'instant, vous n'avez rien trouvé. Alors, Priya brise le silence. Porkis, comment est-ce qu'elle va ta maman? La dernière fois, tu me disais qu'elle était un petit peu malade. Elle va mieux. Les Morrigan ont exaucé la C'est prière. C'est avant. Ah, c'est avant. Pardon. Pas de souci. C'est compliqué. Elle est de plus en plus fatiguée et je la voit de moins en moins. Papa me dit de la laisser tranquille, qu'elle a besoin de repos. Oui, je pense que c'est mieux, mais j'espère vraiment que ça va aller. Dis, elle regarde un peu autour d'elle, continue à marcher. Je me demandais, à quoi tu rêves, toi?
Je m'arrête de marcher à ce moment-là et j'ai l'air de réfléchir. À quoi je rêve? Oui, Hmm. Je sais pas, tu vis ici, on vit ici, mais est-ce que t'as envie de quelque chose en particulier? Est-ce que tu penses à des choses que t'aimerais faire? Moi, ça m'arrive souvent. Hmm. Non, non, juste être heureux avec ma famille. C'est un peu tout ce qui compte. Mais et toi, du coup, à quoi tu rêves? Toi qu'elle fuit un peu ton regard et elle a l'air, l'espace d'un instant, un peu plus triste que ce dont tu as l'habitude. Moi, j'aimerais bien sortir d'ici. J'aimerais bien voir autre chose que tous ces arbres. J'aimerais bien voir le ciel et les étoiles qu'il y a derrière sans avoir à chercher une clairière à chaque fois. Tu vois, ici, c'est comme pouvoir courir partout, mais être enfermé quand même. Je cours, mais je reviens toujours au même endroit. Et puis, et puis je me sens seul. À part toi, personne m'écoute. Bah, c'était juste une question. Tiens, regarde, les traces des chiens. Le chasseur est passé par là. On est sur la bonne piste. Elle se met à rigoler et elle se met à courir, en s'éloignant de toi, en suivant les traces. Et c'est à ce moment-là que tu repères le piège, la corde tendue qui va déclencher le système de pieux. Et Priya est en train de courir et elle ne l'a pas vu. Qu'est-ce que tu fais? Cours après elle. Attends, Priya! Quoi? Elle s'arrête, elle se retourne, son pied est à quelques centimètres de la corde. Qu'est-ce qu'il y a? Viens, c'est par là. Je suis sûr qu'il y en a un pas loin. Je pense que avant qu'elle le déclenche, je la pousse et je la jette au sol. Et je me mets sur elle pour éviter les pieux qui pourraient partir. Oh mais qu'est-ce qui te prend? Elle est un peu étonnée, mais ça la fait rigoler. Quoi? Et du coup, je lui montre de la main du bout du doigt la corde tendue. Oh. Oh, je devrais faire plus attention. Merci. Ouais, Tu m'as sauvé. un pas, un pas de plus et je crois que tu ne les aurais pas vus, les étoiles. Non. Mais au moins on l'a trouvé. Allez, montre-moi comment on désamorce Ouais, ça. Ça fera un cerf de plus de sauver. Et puis, c'est une bonne chose. Allez, montre-moi, parce qu'après, je vais y aller. Je veux pas que le chasseur me trouve ici. Garland, je pense que je... je reviens à toi dans un instant. Ok. Garland, tu vois Armis qui se relève près d'un tronc d'arbre. Non, rien ici. Reste un seul piège à relever. Espérons que le dernier soit le bon. Pourtant, Garland, ton idée pour rendre le piège plus puissant, faire moins souffrir l'animal, c'était vraiment bon. On verra sur le prochain, mais pour l'instant, pas de chance. Il se rapproche vers toi et il te tape sur l'épaule. On va avoir à bouffer, va. T'inquiète pas. On aura peut-être plus de chance. Mais espérons que le prochain sera le bon. Ça fait longtemps qu'on n'a pas mangé. On n'a pas mangé aussi bien. Ça fera du bien à tout le monde. Garland, je voulais te parler de quelque chose. Je voudrais pas t'inquiéter inutilement. J'espère que tu le prendras pas mal. Je le dis avec toute l'amitié que j'ai pour toi et Massia. Je sais que ta femme est tombée un peu malade. Et il y a 2 jours, ma chasse m'a amené pas très loin. Près d'un des villages voisins, celui qui est au pied de la colline de Menesgel. Et j'ai vu des gens qui enterraient leurs morts et
d'autres qui étaient malades. Je sais que Massia est allée faire une collecte de baies pas loin. J'espère vraiment que c'est pas la même chose, mais... Au cas où, il faut vraiment qu'elle reste dans ta maison. On sait jamais. Je suis obligé de te le dire. Tu penses que ça pourrait être CB qui l'aura empoisonné? Non, mais elle était pas loin de ce village qui avait l'air assez fortement touché par une sorte d'épidémie. Et je sais pas à quel point c'est approché, je sais pas comment ça se transmet ni rien, tu sais, moi j'y connais rien à tout ça, mais... Enfin, par sécurité, il faut... Je sais qu'elle veut toujours travailler et qu'elle veut t'aider, aider tout le monde, mais... Il faut penser au village et on sait jamais. Juste, prends soin de ta femme, mais attends qu'elle aille mieux. Tu comprends ce que je veux te dire? Ok. Ouais. Merci, Armis. Non, t'inquiète pas. Et y a un de ces chiens qui remue, il le caresse et... Tiens, c'est pas ton fils qu'on entend? Et de fait, tu entends une voix d'enfant pas très loin, qui a l'air de discuter, même si tu comprends pas ce qu'il dit. Ça a l'air d'être Forkis, effectivement. Il me semble bien. J'avais dit de rester à la maison. Écoute, faut aussi que je te dise autre chose. Ton fils, il passe son temps à désamorcer mes pièges. Enfin, c'est ce qu'il croit. J'en laisse toujours un traîner comme ça, mais il est pas vraiment armé, c'est une corde qui est tendue. J'ai placé les pieux, mais c'est pas relié. Bon, mais ça c'est pas dangereux tant qu'il dépasse pas la limite que je lui ai fixée. Donc, qu'il continue à faire ça, parce qu'un jour il se prendra vraiment un des pièges. Il me fait marrer. Parle pas de malheur. Il t'écoute peut-être plus que moi. Il commence déjà à se rebeller contre son père, alors qu'il est même pas ado. Ça vient parfois plus tôt que ce qu'on croit. Enfin, c'est ce qu'on m'a dit. Et à ce moment-là, alors qu'il dit ça, tu entends clairement la voix de Forkis, qui se met à crier. « Priya !» C'est ce que t'entends. Merde, qu'est-ce qui se passe? Arca, va voir, vite! Viens, Garland. J'espère qu'il s'en est pas pris un. Je hâte le pas aussi. Forkis! Et... Forkis, tu es en train de désamorcer le piège, et tu entends deux choses. D'abord, un chien qui émerge de la forêt, de derrière les arbres. Tu le vois et tu entends ton père. Forkis! Et c'est Armis que tu vois en premier émerger derrière les arbres, juste derrière le chien. Tu as été pris la main dans le sac. Que fais-tu? Quitte à avoir été pris, je termine le travail. Et je me tourne vers Priya. Priya n'est plus là. Elle s'est enfuie. Garland, tu vois ton fils un peu confus, pris la main dans le sac, même s'il a continué. Et Armis te dit, je te laisse gérer ça. Viens, Arca. Viens, mon beau. Que fais-tu, Garland? Toi aussi, Forkis, d'ailleurs. Forkis. Mais qu'est-ce que tu fais là? Je t'avais demandé de rester avec ta mère. Il m'a aussi demandé de la laisser tranquille pour qu'elle se repose. Je venais à l'origine chercher quelques baies et quelques plantes pour l'aider à aller mieux. Qu'elle puisse se faire une infusion ou quelque chose. Et puis, j'ai vu le piège et trouvé qu'il était dangereux et que quelqu'un pourrait se blesser. Bien sûr qu'il est dangereux. C'est pour attraper les cerfs. Tu te rends pas compte de ce que tu fais. Regarde ces pieux. Et je t'attrape par l'épaule. Et je t'approche des pieux. Tu vois à quel point c'est dangereux. Tu pourrais te blesser. C'est pas un jouet. Forkis, tu m'entends? C'est Je dangereux. le sais bien. Et je sais aussi que c'est toi qui les as améliorés. Alors je t'ai vu travailler. Je sais
ne pas rester dans la trajectoire. Bon, Tu m'écouteras jamais alors, hein. vous réglerez ça plus tard, vous Bien deux. sûr. On va y aller. Pas la peine de vous crêper le chignon. On dirait deux petites filles. Allez, on rentre au village. Suivez-moi, les lourdeaux. Et Armis a un petit ricanement profond, sa grosse voix. Allez, viens, Arca. Ils te font marrer, toi aussi. Hein. Et vous vous éloignez. Derrière. Avant de les suivre, j'ai Ouais. un regard en arrière. Mhm. Et près Et d'un. j'essaie de voir si je vois des traces au sol, voir où il aurait pu se partir. T'en vois pas, mais un peu plus loin, derrière un arbre, tu vois Capria qui te fait signe avec un petit sourire. Et c'est la dernière fois que tu la vois avant de rentrer au village. Là! Ils sont là! Les chiens, les molosses, sont les premiers à courir dans votre direction, alors que vous êtes aux côtés des veilleurs. Ils s'arrêtent à quelques mètres de vous, en aboyant, en grognant. Ils vous encerclent presque. Et derrière eux, le chasseur, leur maître, et des soldats pharésiens émergent. Et eux aussi se mettent à trottiner dans votre direction et à s'étaler un petit peu en arc de cercle. Vous là! Arrêtez! Les veilleurs se figent. Qu'est-ce que vous faites? Moi, je vais courir après Prince. Prince, il est pas loin du chasseur. Il est en train de lui tourner autour, joyeusement. Et juste après, il rejoint les autres membres de sa meute. Je te laisse agir. Mais je pense que je mets un genou à terre et je tends la main vers lui. Hé, voyons mon beau, viens là. Et je regarde, je jette un œil à Armis et je lui fais un léger sourire. Ravi de vous revoir. Tu vas me faire un test. Tu vas me lancer 2 dés, difficulté 6 à avantage. C'est pour me dire qu'il est pas ravi de me voir. Non, c'est pour le chien. Peut-être. Le molosse Prince a une hésitation, mais finalement, il revient auprès de toi pour te lécher la main. Armis semble le remarquer. Encore vous. Et il a un regard en direction des veilleurs. Et vous voyez que les pharésiens sont vraiment à l'affût. Il y en a certains qui ont la main sur leurs armes. Certains ont même dégainé leurs armes. Épée, arbalète. Pas tous. Stop! Je pense que je me redresse. Pardon. Non, c'était pour les chiens qui disaient ça. Ils s'arrêtent d'aboyer. Je me redresse à ce moment-là et je tends la main vers lui. Encore nous, mais en bonne forme, comme vous pouvez le voir. Ils vous regardent tous, ils balayent Les veilleurs, simplement. ils sont... Ouais, vas-y. Les veilleurs, ils sont dans quelle position Ils sont tendus, mais vous êtes quand même beaucoup moins nombreux. Je pense que Eudes a mis sa main à sa gibecière, là où il y a toujours son arbalète. Mais personne n'a moufté, conscient de la supériorité numérique très claire des pharésiens. Mais personne n'est rassuré. Personne n'est à l'aise. Armis te regarde, il vous a balayé et te tend la main. Eh ben, Je la lui serre. vous avez bien pris soin de lui. Vous avez vu? Je lui ai même donné un nom. Vous l'avez mérité, lui aussi. Salut, mon beau. Il lui flatte l'encolure. C'est bien beau, tous ces retrouvailles. Qu'est-ce que vous foutez là? C'est un des pharésiens, probablement le meneur du groupe. Qu'est-ce que vous foutez là avec des claniques? C'est qui, cela?
Nous sommes des veilleurs. C'est Gwendoline. Nous n'avons aucune intention hostile. Ça, c'est à nous d'en juger, ma petite dame. Bien, vous lui posez la question. Elle vous répond. Ce sont des veilleurs et ils sont là pour nous accompagner parce que nous avons été attaqués par un crocodile. Ils nous ont soignés et accueillis. Et puis ils ont été attaqués eux aussi par des Belgae. Vous avez été attaqué par un crocodile. Ouais. C'est Forkis qui l'a tué. Quoi? Qui? Quand tu dis ça, je grimace. C'est qui, Forkis? Bah, C'est je me moi. tourne et... Qu'est-ce qui se passe ici, Adrien? Je sais pas encore. Il s'approche dans ta direction, il passe à côté de toi, Eleanor. De son pas lourd, il approche. Il fait signe à ses chiens de rester où ils sont. Ils bougent pas. C'est vous, Attends, Forkis? mais Armis, c'est... Pardon. Parce que Armis, il se fait appeler Adrien. Souviens-toi, c'est le nom qui se D'accord, donne pour ok. les Oui, Occidentaux. Oui, c'est vrai, oui. Excusez-moi. Forkis, c'est vous? C'est moi, oui. Et je dis un peu plus bas. Et vous, vous n'êtes pas Adrien. Il a un temps d'arrêt. Il te regarde de haut en bas. Et il y a comme une sorte de réalisation qui le frappe au niveau de son visage. Comme s'il revoyait la scène un petit peu plus quelques secondes en avant, quand il vous a vu tous à distance. Et il tourne la tête lentement. Et son regard se fixe sur toi, Garland. Je le regarde. Le petit a bien grandi. Hein. Arca. Immédiatement, l'un des molosses s'approche de lui, se met à son côté, et il se met à grogner dans ta direction. Garland. Odo. Est-ce qu'il y a possibilité de se mettre entre les deux? Oui, oui. Voyons. Tout va bien. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est Eudes. C'est rien, c'est rien. Ouais, qu'est-ce qui se passe ici? C'est quoi ce bordel, Adrien? Ils ont sorti leurs armes. S'il vous plaît. Écartez-vous. Et je... Non. Non, il faudra... Non. Je suis navrée. Je ne sais pas. Je ne peux pas vous laisser faire ça. Je dois ma vie à cet homme. Et puis il y a sa fille, juste derrière. Non, elle est pas là. Vous ne pouvez pas faire ça. Elle est pas là? Ah non, non, non. Sois-y, elle est pas là. Non, non, elle est restée chez les veilleurs. Ah, Il n'y a pas pardon. Béatrice non plus. Une balade. Ça va pas, non? Vous me rappelez votre nom? Son fils. Vous me rappelez votre nom? Il te parle à toi. Toi qui? Ah, Eleanor. Ah, moi. Je le regarde et... Eleanor, Eleanor, s'il vous plaît. je vous remercie d'avoir soigné mon chien. Vraiment. J'apprécie et je respecte même. Et je vous en prie, écartez-vous. C'est Vous inutile allez de lui faire partir du dans un mal. bain de sang. Je vais me mettre moi aussi à côté d'Eleanor, du coup. Est-ce que vous allez lui faire du mal? J'ai besoin de... Et en fait, je le regarde et... Non, vous êtes un homme bon. Et je me décale. Tâchez de ne pas l'oublier.
Et je me décale. Je reviens à toi. Forkis, tu fais quoi là quand elle se décale? Moi, je reste devant et je le croise du regard. Et je lui dis je sais que ça s'est mal terminé. Pour nous tous. Il y a des années de cela. Mais visiblement, nous avons tous. Et je me tourne un instant vers Garland, qui a un nouveau départ. Adrien, s'il vous plaît. Tu les as tous tués, Garland. Tous. Ils sont tous morts. Après, soit massacrés, soit abandonnés en sacrifice à leur monstruosité. Adrien, on est venu pour la bête. S'il faut qu'on taille dans le vif, il faut nous le dire tout de suite. Forkis, Si vous parlez du crocodile, il est mort. toi qui En l'as... revanche, les Belgaïs en ont d'autres. 2 autres. Plus, si on compte tout ce qui montait. Forkis, c'est à toi que je vais faire le test. Mais je vais te donner... Il va y avoir une difficulté, écoute-moi bien. Une difficulté de 10. Mais, je vais te donner un avantage pour ce que tu viens de dire, et un avantage pour ce qu'Eleanor a dit, le fait qu'elle a sauvé le chien. Donc t'as 3D à avantage, difficulté 10. Oh putain. 2, 3 et 10. Orca, vas-y. Il a un regard par-dessus l'épaule de Forkis. Vos regards se croisent, Garland. Tu vois de la haine au fond de son regard. Oh, tu le reconnais. C'est bien lui, c'est bien ton vieil ami Armis. Il a vieilli, il est toujours de forte carrure, il a probablement pris un petit peu d'une enveloppe graisseuse, légèrement. Une barbe encore plus fournie qu'à l'époque. Un tout petit peu moins de cheveux. Mais c'est bien lui. Je soutiens son regard. Il se retourne en direction des pharésiens. Je pense que ça va aller pour l'instant. Mais juste pour l'instant. Et vous voyez que les pharésiens se sont placés quasiment complètement autour de vous. Ils sont en arc de cercle, complètement presque fermés. Vous pourriez reculer potentiellement, mais c'est tout. Et celui qui apparaît comme le meneur ou le capitaine ou le sergent, vous savez pas trop, les soldats pharésiens s'approchent à son tour. Il rentre, il range son épée. Et il se met aux côtés de Armis. Alors comme ça, Moi, vous traquiez la bête. Dis-moi ce que tu voulais faire. Moi, je veux passer derrière lui et me cacher derrière Eudes. Pour éviter les pharésiens. Juste comme ça, une petite idée comme ça. On l'a pas traqué, c'est elle qui nous traquait. Ça me paraît quand même un petit peu bizarre qu'on traque cette bête. Cette bête qui nous a dans un premier temps amenés jusqu'à vous et qui nous y ramène. Hein, Adrien? C'est vous le chasseur. C'est bizarre quand même. Oui. C'est très bizarre. Surtout qu'on n'est pas loin du territoire des Ashnak. Et pourquoi cette bête vous traquerait?
Parce qu'on était sur son territoire. Donc, vous confirmez? C'est les Ashnak qui la contrôlent. Non, j'en ai aucune preuve là-dessus. Tout ce que je sais, c'était qu'on était perdu, qu'on s'est retrouvé à... Je donne une indication à peu près de là où on était. Et elle nous a attaqués. Et la bête est morte. L'une des bêtes, oui. Il y avait plein de petits avec. Ils l'ont même dévoré. Bon, c'est le capitaine des Pharésiens. Tout ça est bien beau. Mais... j'aimerais comprendre quand même ce que vous foutez là. C'est pas du tout le même endroit que la première fois qu'on vous a rencontrés. La chose vous traque. On tombe encore sur vous, et cette fois vous êtes avec des claniques. Vous êtes qui, vous, exactement? Cette fois c'est Audren qui répond. On est des veilleurs, on n'est pas des claniques au sens propre du terme. On est tous issus des clans. Mais... on roule pour aucun clan en particulier, on essaye de maintenir la paix, l'équilibre. On n'a rien contre vous. C'est pas ma question. Ma question c'est, qu'est-ce que vous foutez là? À la frontière du territoire des Ashnak, à en croire Adrien ici. Pourquoi on vous retrouve sur notre chemin? Ça devient suspect. Après, les frontières, on n'y connaît pas grand-chose. Mais qu'est-ce que vous On faites sait- là? Vous roulez pour qui? Notre mission ne regarde que nous. On était simplement partis chercher quelque chose. On s'est perdu, on s'est fait attaquer. On n'a toujours pas trouvé ce qu'on cherchait, mais on va pas vous dire quoi. Il regarde autour de lui. Ces hommes... Si, je crois que vous allez nous le dire. Une première fois, je comprends, le hasard, chacun ses affaires. Mais là, on a un bestiau qui attaque nos convois, qui attaque le cantonnement. Et il y a vous, avec ces claniques, ces veilleurs, ce que vous voulez. Ça, c'est suspect. Alors va falloir me convaincre que vous n'avez rien à voir avec la bête, que vous n'avez rien à voir avec les claniques. Et pour ça, il faut me dire ce que vous foutez là. Parce que une fois ça va bien, mais deux fois, c'est presque comme si vous étiez chez nous. Si vous Enfin, voulez des ouais. suspects pour Pardon. savoir qui pourrait contrôler la bête, réfléchissez à ceux qui sont les plus nombreux, les plus dangereux et qui contrôlent d'autres bêtes. Et qui nous ont attaqués aussi. Qui vous attaquent aussi. Qui attaquent les autres clans aussi. Les blaireaux de service, quoi. Il y a Armis qui s'approche de toi, Garland. Sauf si quelqu'un l'en empêche. Il y va doucement cette fois. Il prend pas ses chiens avec lui. Lui, il sait, sans doute. C'est un Belgaé. Quoi? Il y a le capitaine qui sort son épée. Immédiatement suivi de tous les autres Pharésiens. Lui là? Lui. C'est marrant ça. C'est pourtant au Belgaé que vous faisiez référence. Vous êtes fait attaquer par eux. Pourquoi vous en avez un avec vous alors? Parce que c'est pas un putain de Belgaé. J'ai Sinon, rien ils à nous voir auraient avec- flingués avec les autres et ils seraient barrés avec eux. Armis continue à s'approcher de toi. Il est maintenant à 1 mètre de toi, Garland. Oh, je vous assure. C'en est un. Alors, Garland. Non. Qu'est-ce que tu sais sur cette bête? Et Belgaé? T'es avec eux? Sur cette bête, rien. Et les Belgae, non plus. Tu vois qu'il t'attrape Attendez, d'une main. Je reviens à toi dans un court instant. Eleanor, promis. Il t'attrape, mais d'une main. C'est-à-dire il t'attrape juste la tunique, tu vois. Il n'y a pas de... Tu vois qu'il se retient. Il a les mâchoires crispées. Qu'est-ce que tu voulais dire, Eleanor? du rêve bleu.
voulez savoir ce qu'on fait ici. Je sais que certains clans utilisent du rêve bleu, d'accord? La drogue, vous en avez certainement entendu parler. Ils en utilisent une autre version que celle qui peut être produite, que j'ai déjà croisée. Et nous faisons simplement une étude scientifique sur la production, l'utilisation, etc. Elle nous a été commandée. Et je regarde rapidement Forkis par la Dalmérie. C'est pour ça que nous sommes ici et que nous faisons appel au clanique, mais seuls les veilleurs ont accepté de nous répondre. Notre but ici est purement scientifique, d'accord? Vous voyez comment je suis. Ceux-ci sont juste mon escorte. Forkis est un peu ma nourrice et Garland connaît un peu le coin et Eudes nous soutient aussi, c'est lui qui nous a amenés jusqu'aux veilleurs et Argyle est mon garde du corps. Et vous pouvez m'appeler Nora. T'auras un test à faire, mais pas tout de suite. Je retiens tout ça. Écoutez, nous ne vous cherchons vraiment. Aucun problème, nous essayons juste de mener à bien cette entreprise, c'est tout. Et si nous n'en parlons pas, c'est que nous avons connaissance du nœud, cette espèce de sac de nœuds qu'est le bourbier. Et vous nous faites peur avec vos armes, et vous êtes plus nombreux. Armis est toujours en train de te tenir, Garland. Lâche-moi, Armis. Lâche-moi. Et je lui mets un coup sur son bras. M'interposer entre les deux. Je peux dire quelque chose au capitaine? Vas-y, dis. Maîtrisez votre toutou, je maîtrise le mien. Et je vais repousser Garland un peu plus loin. Lorsque tu dis ça, au moment où tu veux repousser Garland un peu plus loin, il y a Armis qui a entendu ce que t'as dit, et il se met entre toi et Garland, il te présente son dos, il t'ignore complètement, et il t'attrape des deux mains, Garland. Il approche son visage de toi, il te pousse pas ou il te... Belgae, tes amis disent que vous avez été attaqué par eux, c'est vrai? Peut-être que c'est toi qui leur a dit. Peut-être que tes amis, ils se font trahir et ils le savent même pas. Dis-leur, Garland. Dis-leur que t'as lancé les Belgae sur ton propre village. Peut-être que t'as fait la même Oui, chose ils pour le les savent. veilleurs. Ils le savent, ce n'est un secret. Ce n'est plus un secret pour personne. Et je ne regrette pas ce que j'ai fait. Mais je t'ai sauvé, rappelle-toi. Comme tu m'as sauvé, nous sommes quittes. Quitte. Le passé appartient au passé. Quitte. Et le bourbier garde ce qu'il prend. Nous ne sommes pas quittes, Garland. Tu as tué tout le monde. Tout le village. Ils les ont tous massacrés ou sacrifiés. Tu as regardé. Tu as participé. Et tout ça pourquoi? Il regarde Forkis. Ton fils était en Sauver vie! mon fils. Et je ne le savais pas à ce moment-là, et toi non plus. Ils m'ont utilisé comme ils l'ont utilisé. Comme ils t'ont utilisé. Adrien, du calme. Je viens d'avoir une idée. Le capitaine s'approche du chasseur. Il lui donne une petite tape sur l'épaule. Du calme, du calme. Il te regarde, Garland, il te dévisage. Puis il vous regarde vous tous, Je soutiens. les veilleurs. Oui, il te néglige un peu en réalité, alors que Armis a les yeux fixés sur toi. Alors, vous avez été attaqué par les Belgae et vous pensez que c'est eux qui ont envoyé la bête. C'est ce que je comprends. Ouais. C'est ça. L'une des bêtes. Et vous avez été attaqué où?
Je veux dire, après qu'on se soit vu la première fois, bien sûr. Normalement, Oui. Oui. Une seule fois. Non. Les crocodiles nous ont attaqués une fois. D'accord? Et c'est à ce moment-là que le plus grand a été tué. Ensuite, alors que nous étions en train de panser nos plaies chez les veilleurs, nous avons été attaqués par les Belgae qui chevauchaient des espèces de tapis. Mais vous Enfin, avez je ne été sais pas. attaqué Et où? par un jaguar. Au village des veilleurs. La première fois, c'était dans la mangrove. Audren parle. Ils nous ont surpris au village, c'était pas prévu. Comme je vous l'ai dit, on essaie de maintenir l'équilibre. On n'avait pas d'hostilité particulière à leur encontre. Mais ils nous ont quand même attaqués. On a réussi à les repousser, mais ça nous a coûté cher. On a perdu plus d'une dizaine de personnes. C'était violent. Vous savez ce que je crois? C'est que quand le chasseur traque la bête, il retombe sur vous. Si ce que vous dites est vrai, et que les Belkae sont derrière ça, ils nous posent de vrais problèmes. Avec leurs bestiaux, avec leurs attaques. Mais ils s'intéressent à vous. Et là, ils tournent quand même le regard en direction de Garland. Et apparemment, de ce que je comprends, grâce à notre bon ami Adrien, c'est peut-être bien parce que votre ami a un lien avec eux et qu'ils le recherchent. Ils ont peut-être peur qu'ils balancent des trucs, comme par exemple où ils sont. Mais ça, vous voyez, moi, ça m'intéresse. Et là, il s'approche dans ta direction, Garland, cette fois. Il se met à côté d'Armis. Alors écoute, mon gars. Moi, ton passé avec Adrien, pour l'instant, j'en ai rien à foutre. Mais si toi et tes copains, vous pouvez nous aider à trouver les Belgae et à les piéger, peut-être qu'on aura un intérêt à vous laisser ou à entamer une sorte de collaboration. Par exemple, votre village, s'il est pas trop loin des Belgae, ça peut être un bon pied-à-terre. Et puis, peut-être que tu peux nous emmener à leur village si tu les connais bien. Peut-être que s'ils te recherchent, on peut même t'utiliser comme appât. Tu vois, il y a plein de possibilités. Qu'est-ce que t'en penses? Peut-être qu'on peut te prendre avec nous, et que tes amis peuvent continuer à faire leurs petites affaires, leur petite entreprise scientifique. Et là, il a un regard dans ta direction, Eleanor. Et c'est à ce moment-là que je vais te demander un test. Pour voir si tu as été convaincante tout à l'heure. Alors, tu vas me lancer... Dis-moi. Tu vas me J'ai lancer... pas menti. Non, je sais que t'as pas menti. Je sais que t'as pas menti. Mais t'as pas donné beaucoup d'informations non plus. Donc tu vas me lancer 4 un dé. 10 Un dé avec difficulté avantage. 6. Un dé difficulté 6. Et 8 Ok. Il te regarde et il demande rien d'autre. En revanche, il attend une réponse de quelqu'un ou de toi, Garland, principalement. Que faites-vous? Vous cherchez à faire tomber les Belgae. Je sais où se trouve leur village. Ça, je peux vous aider. En revanche, pensez que je suis important à leurs yeux. Vous vous fourrez le doigt dans l'œil jusqu'au coude. Je ne suis rien. Je ne suis rien ni pour eux, ni pour personne. Pardon. Pour personne. Bon, on va pas y passer sans s'étendre. Balance l'info, c'est bon. Et du coup, je leur indique où est-ce que je pense savoir être leur clan.
Je pense que c'est compliqué de donner comme ça un endroit juste par la discussion. Honnêtement, tu peux donner à peu près, tu vois, une zone. Ok. Je pense que c'est faisable. Maintenant, ça va pas leur Ok. donner, c'est pas des coordonnées, tu vois ce que je veux dire. Ouais, je leur donne, je suis aussi précis que je puisse l'être. J'ai rien à cacher spécialement. Au contraire, tu vois, je réprouve leur méthode. J'ai plus aucun lien avec eux maintenant. Maintenant D'accord. que la seule chose qui pourrait me rattacher au Belgae a été transpercée d'une flèche. Plus rien ne m'attache au Ok. bourbier. Adrien, avec ces Au contraire. informations, tu pourrais nous guider vers eux? C'est possible. Juste une petite question, c'est une blague ou... J'espère pour vous que vous alliez pas avec seulement ces hommes-là, hein. Parce qu'ils nous avaient attaqués avec beaucoup plus d'hommes, et c'était seulement une partie de ce qu'ils étaient. Tu vois le capitaine, il a pas l'air de se moquer quand tu dis ça, il est pas méprisant, il écoute. Information notée. Des tapirs. Quoi d'autre? Du poison. S'ils prennent un tube en bois, cachez-vous. Donc Adrien, c'est bon, tu confirmes? Ça pourra t'aider? Attendez. Pourquoi vous courez après eux, particulièrement eux? Qu'est-ce qu'ils vous ont pris? Ils nous prennent tout. Ils ralentissent tout. Mais ils sont pas les seuls. Tous les clans. Simplement, la bête, elle commençait à vraiment poser problème au cantonnement, nos ressources. Et c'est elle qu'on traquait, grâce à Adrien. Vos ressources? Les nôtres et pas que les nôtres. Les Dalmériens, vous devriez le savoir si vous êtes embauché par eux. Landriens, tout le monde, tous ceux qui sont là. Aux alentours du cantonnement. Mais bizarrement, quand on a commencé à bien la traquer, on a commencé à s'éloigner de tout ça. Comme si elle avait changé d'objectif. Et comme par hasard, on vous retrouve ici. Maintenant, tout converge pour pointer du doigt les Belgae. Si on en est sûr, et si maintenant on a une petite idée de où ils sont, on va pouvoir agir et raser tout ça, une bonne fois pour toutes, et on a un prétexte pour le faire, parce qu'ils nous attaquent tout le temps. Autant dire qu'ils respectent pas les accords de Colchide. Donc, on va pouvoir tous les massacrer et ça sera notre bon droit. Évidemment, si la Pharez le fait, la Pharez fera main basse sur toutes les possessions des Belgae, c'est une évidence. Il paraît que c'est le clan le plus puissant du Bourbier. Plus pour longtemps. Bon. Ah, écoutez, c'est pas le tout, mais... Je pense que vous m'intéressez plus. Mais... Je vous remercie pour ces informations. En revanche, on dit souvent « jamais deux sans trois ». Mais une troisième me paraîtrait vraiment trop étrange pour que je vous laisse partir. Pour la troisième fois, est-ce que vous pourriez nous donner votre nom, que nous puissions vous saluer directement, si elle a lieu? Non. Je pourrais vous le donner, j'ai aucune raison de pas le faire, mais j'ai pas envie. Bonne journée, et vous là? Ah, les Pharésiens. Quoi les Pharisiens? Ah... Rien. Quoi, vous avez un problème? Parce que vous, les Dalmériens... non. Non. Vous, les assassins, les sournois, les fourbes. Vous connaissez, vous savez ce qu'on dit, fourbe comme un Dalmérien. C'est pas pour rien. Et à mon avis, le fait qu'on vous croise une deuxième fois, ça vient confirmer ça. Il se tourne en direction des veilleurs. Vous et votre équilibre à la noix. Vous devriez arrêter. Vous allez vous retrouver entre deux feux. Et à mon avis, ça vous plaira pas. Et toi, là, je t'ai déjà vu. Change de métier. Il parle en direction de Eudes.
Regarde où tu te retrouves. Guide des pharésiens, ça sera mieux. Regarde dans quoi tu te mets. Et il crache. Allez! Il se détourne. Allez, Adrien, on se tire d'ici. On a assez perdu de temps. Maintenant, on sait quoi faire. Aramis se détourne de toi, Garland. Mais ça lui est difficile. Et il s'approche de toi, Farkis. Son visage change un petit peu. Il est tendu, mais tu vois qu'il fait un effort pour essayer de le détendre. Qu'est-ce qui t'est arrivé, petit? Comment t'es pas mort? Je suppose que les Morrigan avaient quelque chose d'autre pour moi. T'étais où tout ce temps? J'ai fui. Et j'ai un jour atterri en Delmérie. Et tu vois, comme pour tout le monde, on n'échappe pas à son passé. Et me revoilà ici. Je t'ai haï, tu sais. Qu'est-ce que t'as dit? J'ai pas compris, pardon. J'ai pensé. Je t'ai haï, tu sais. Je pensais que t'étais parmi les responsables de la mort de ma mère. De la pression que tes chiens mettaient derrière nous l'avait poussé dans un des miasmes. C'est sans doute le cas, gamin. Mais j'ai tout fait pour vous laisser de l'avance. Et il a un regard en direction de ton père. Je l'ai libéré aussi. Je pensais pas qu'il reviendrait pour massacrer tout le monde. Fais attention. Je suis content que tu sois en vie, vraiment. Et j'aurais aimé que nos retrouvailles se fassent dans d'autres circonstances, mais... Et il s'approche de toi. J'ai vu ce qu'a fait ton père. C'est plus celui que t'as connu. Je t'assure, je l'ai vu faire. Fais attention, parce que lui, les pièges qu'il amorce, ils sont vraiment enclenchés. Arca! Il se détourne de vous. Et vous voyez Aramis s'éloigner avec les pharésiens. Chacun d'entre eux se retourne au moins une fois dans votre direction. Et ils finissent par disparaître. Vous les entendez encore longtemps discuter leurs pas dans la forêt. Tout le monde expire. Il y a Eudes qui dit « Bordel, mais qu'est-ce que c'était que ça ?» Il y a Audren qui prend Gwendoline dans ses bras. Elle va bien d'ailleurs, mais ils sont tous soulagés. Tout le monde se regarde. Qu'est-ce que vous faites? Je me tourne vers Audren et Gwendoline et je leur dis si vous avez des contacts avec les Landriens, peut-être qu'il faudrait leur dire qu'une attaque se prépare sur les Belgae. Quoi? Vous rigolez, il faut prévenir les Belgaïs tout de suite. Non, Non. J'ai fait en sorte qu'ils se fassent très mal les uns les autres. Ils vont y Si aller on à prévient- nombreux. si on prévient les Landriens et qu'on leur dit que la Pharèse essaye de détruire les Belgae, de s'accaparer toutes les ressources, ils iront mettre leur grain de sel. Et ça pourrait affaiblir aussi leur campement et donner une occasion d'exfiltrer C'est tout ce que tu vois. de Druid. 3 clans affaiblis. Enfin, 3 camps affaiblis. Ça nous arrange bien. Attendez, c'est tout ce que vous voyez. Vous voyez 3 camps affaiblis. Vous ne voyez pas ce que ça veut dire. Vous ne voyez pas le sang qui va couler encore. Peu vous importe. C'est aussi une occasion de faire un statu quo.
les Pharésiens et les Landriens vont se regarder en chien de faïence. N'importe quoi, ils vont tous se rentrer dedans. C'est le Et bien principe sûr de la que ça va guerre. nous arranger. Mais pourquoi vous la précipitez? Vous êtes... Plus vite ce sera calme et plus vite les soupçons seront détournés de nous, plus ce sera facile pour nous d'avancer. Attendez, là, c'est Audren. Je comprends pas pourquoi vous parlez des Landriens. On n'a pas particulièrement de contact avec eux, puisque justement, on se posait la question d'essayer d'en apprendre plus par rapport aux jeunes qu'ils retiennent et qu'ils ont pris à la hanse. Je comprends pas ce que vous voulez dire par... Qu'est-ce que vous voulez qu'on J'aurais dise aux juste fallu Landriens? les prévenir. Quel rapport avec les Landriens et les Belgae? Forkif espère que les Landriens décident d'attaquer aussi et décident de s'accaparer tout ça. Ah, d'accord. Non, pas forcément d'attaquer, mais qu'ils vont au moins aller te surveiller et peut-être dissuader les Pharésiens d'attaquer. Que tout le monde se regarde en chien de faïence et que pendant ce temps-là, ça calme un petit peu le jeu. À mon avis, ça précipiterait les choses. En revanche, au-delà des conséquences, ça pourrait être un prétexte intéressant pour vous d'aller au camp des Landriens pour rentrer à l'intérieur et vous renseigner comme ce qu'on voulait. Vous vous souvenez, on trouvait que vous aviez un meilleur, en tant que continentaux, un meilleur prétexte pour entrer en contact avec eux de manière non hostile. Si en plus vous les prévenez de quelque chose, et que vous avez un intérêt à le faire, parce que sinon ça sera pas crédible, ça peut vous donner un point d'entrée dans le camp, pour obtenir des informations. En revanche, ça risque de précipiter une action de leur part, c'est sûr. Je pense que c'est quelque chose dont on pourra parler aux Ashnak lors de notre rencontre. Ça peut être une idée intéressante. Mais il faut plus qu'on tarde. Parce que là, cette interaction, elle vient de mettre quelque chose en mouvement. Et il faut pas oublier une chose quand même. C'est que si les Belgae perdent complètement, alors c'est vrai que on a le clan le plus puissant du Bourbier en moins, qu'on le veuille ou non. S'il y a plus de Belgae, je sais vraiment pas comment le Bourbier pourra tenir. En tout cas les clans. Ce sera simple. Pour ça, la Pharès sera obligée d'étirer ses troupes. Et elle deviendra vulnérable aux Landriens et aux Aldamériens. Ils pourront pas tout tenir facilement. Mais peut-être pas la Pharèse, mais tous les autres. Nous, Pharèse, Landriens, Dalmériens, on s'en fiche. C'est les continentaux. Ils vont s'affaiblir les uns les autres, c'est ça l'intérêt. Mais pas du tout, ils enverront davantage d'hommes pour avoir davantage de place sur le bourbier. Jusqu'à Et ce que puis ce ça sera coûte trop cher pour continuer. Une suite de guérillas, mais trop cher, pourquoi? Il y a des ressources quasiment illimitées ici. Sauf que les hommes Ils pour se se battre battent sont pas pour- illimités. Oh, pitié. De là à ce que nous arrivions à vider tous les orphelinats, vous savez très bien que ça n'arrivera jamais. C'est ridicule. Il faut prévenir les Belgae et c'est tout. Vous devez allier les clans. Convaincre les Ashnak d'aller prévenir les Belgae et faire front face aux Pharésiens. Point. Si vous voulez une Colchide unie, alors faites ça. Et pourquoi ils accepteraient de s'unir? Ils auraient battu les Pharésiens, plus personne ne leur résisterait. Réfléchis, Eleanor. C'est aussi un Ils seraient risque. beaucoup trop dangereux. Les Belgae n'entendront Qu'est-ce que t'as dit, Garland? rien, les Belgae. Les Belgae n'entendront rien. Ils ne voudront pas s'allier. Ils ne chercheront même pas à discuter. Au mieux, nous serons massacrés en arrivant. Pas si tu vas seul. Comme je l'ai dit, je ne suis personne. C'est une bonne Personne ne idée. m'attend là-bas. Envoyons celui qui les a trahis. C'est une très bonne idée, tiens. Ils vont bien l'écouter. Bon, écoutez, c'est Gwendoline qui parle. Écoutez, je pense qu'il y a des choses à discuter. Parmi tout ce qui vient d'être dit, je pense qu'il y a des choses qui pourraient nous aider, notamment par rapport aux Landriens, comme je vous l'ai dit. Mais néanmoins, nous sommes déjà en retard pour le rendez-vous avec les Ashnak. J'ai peur qu'ils quittent le point de rendez-vous. Si ça tombe, ils n'y seront même peut-être plus. Je ne sais pas si nous devons envoyer quelqu'un prévenir les Belgae. C'est risqué.
Non. Si vous voulez, je peux le faire. C'est Eudes qui parle. Je peux rentrer au village, libérer le prisonnier en lui donnant l'information. Mais ça veut dire que je viens pas avec vous voir les Ashnak. Je suis moins important. Ils veulent voir les veilleurs. Il faut que vous soyez forts. Audren, Gwendoline. Mais ça, c'est si vous voulez vraiment que les Belgaïs soient prévenus. Encore une fois, ils auront aucun intérêt à rejoindre quoi que ce soit s'ils sont les gagnants. En revanche, s'ils sont suffisamment affaiblis, ce sera plus facile de les avoir dans notre camp. Ou du moins de ne pas les avoir contre nous. Bon. Écoutez, à moins qu'on le décide tout de suite, il faut partir maintenant. Il faut vraiment qu'on aille au rendez-vous Déjà, avec les je vais Ashnak. voir avec les Ashnak. Les Ashnak. Allez. Et comment ça se remet en route? Il y a juste Gwendoline qui reste un petit peu en arrière et elle te pose une main sur ton bras valide, Garland. Car je te rappelle que tu as un bras totalement inutilisable. Et Je l'ai pas oublié. elle te pose une main et elle t'adresse un très léger sourire de soutien par rapport à ce qui vient de se passer pour te montrer que tu n'es pas exclu. J'ai vu comment vous étiez avec votre fils et votre fille. Je vous fais confiance. Si vous pouvez nous aider un moment avec les Belgaïs, dites-le nous. Entendu. Et ils se remettent en route. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose ou est-ce que vous les suivez? Non, Ouais, j'aurais je vais ajouté. suivre. Eleanor? Non, je crois que je vais juste... je vais regarder dans la direction des pharisiens, mais longtemps, plus que de raison, et partir peut-être en dernière. Je pense que c'est Elias qui, voyant que tu es un peu à la traîne, s'approche de toi. Et lui, il était en train de partir aussi et il s'arrête. Eleanor, vous devez y aller maintenant. Nous devrions aller chez les Belgaïs, mais oui. Peut-être qu'il sera encore temps après. Voyons les Ashnak et... Peut-être que Argyle a raison. Peut-être que si les Belgaïs sont affaiblis, je ne pense pas que les Pharisiens pourront les détruire tout seuls comme ça. Ils vont devoir se préparer. D'ailleurs, ils ont écouté le conseil d'Argyle. Ils vont sans doute attendre. Nous avons peut-être un peu de temps devant nous. Non? C'est bien ce qui me fait peur. Nous préparons une grosse bataille contre des gens qui ne nous écouteront pas tout de suite. Eh bien, s'il faut Ça va être convaincre... un massacre. S'il faut convaincre Garland de nous aider, nous le ferons, je pense. Il se méprend quand il dit qu'il n'a pas d'influence. Il mériterait qu'on le gifle. De se croire si peu important aux yeux de tout le monde. C'est parfois une faiblesse. Allez, venez maintenant, s'il vous plaît. Venez. Il te prend par la main, et tu sais, pas longtemps. Pas qu'une... Je pense que c'est Non, les... mais je le... Ça passe d'une seconde. Mais moi, je la tiens, sa main. Je la garde. Elle est à moi. Très bien, alors. Vous marchez encore quelques heures. Enfin, je dirais même pas quelques heures, en fait. Je pense 1 heure, une bonne heure. Vous n'étiez vraiment plus si loin que ça du point de rendez-vous. Et vous commencez à voir derrière les arbres des bâtiments en bois, quelques-uns, très peu, une petite tour de guet, quelques plateformes dans les arbres, puisque le rendez-vous, vous l'avez dans un poste avancé des veilleurs, je vous le rappelle. Ce n'est pas chez les Ashnak. Et vous approchez, guidé par Audren et Gwendoline. Et vous approchez près de la tour de guet. Il ne fait pas encore nuit, il est encore jour.
même si la lumière passe difficilement à cet endroit. La lumière est assez terne, pâle. Le sol est encore plus meuble qu'avant. Parfois, vos pieds s'enfoncent jusqu'aux chevilles. Pas plus néanmoins, ils savent le chemin qu'il faut emprunter pour ne pas glisser complètement dans le miasme, comme certains l'ont fait avant vous. Et enfin, vous arrivez dans cet espace avec cette tour de guet, et vous constatez tout de suite que vous n'êtes pas seul. Les Ashnaks vous attendent. Ils vous ont déjà repéré, car lorsque vous arrivez, beaucoup sont déjà là avec leurs lances, avec leur bois de cerf. Ils approchent, armés, avec leurs peintures de guerre. Certains sont déjà sur la tour de guet, d'autres sur les plateformes. Ils sont un certain nombre. Ils sont venus en force, en tout cas par rapport au nombre que vous affichez. Vous reconnaissez la jeune guerrière qui avait mené son contingent jusqu'au village des veilleurs. Elle vous observe, mais ne s'approche pas de vous. C'est une autre personne qui vient à votre rencontre. Plus âgée, une femme. Elle est vêtue de la même manière que les Ashnaks, avec des peintures de guerre également. À une différence près. Elle porte sur elle une sorte de surcot au-dessus de sa tunique, qui détonne clairement avec ses habits, parce que ce surcot est entièrement blanc, et il est fait de plumes. Elle s'arrête devant vous. C'est Gwendoline qui lui parle en premier. Josea, nous sommes arrivés pour discuter. Mais nous avons beaucoup de choses à partager avec vous. Elle vous regarde, vous, qu'elle ne connaît pas, cette Josea. Elle vous étudie, elle pose son regard sur vous, attentivement, sur chacun d'entre vous. Et à chaque fois qu'elle le fait, vous sentez le poids de ce regard, de cette analyse. Elle semble attendre quelque chose. Eh bien, venez alors. Et parlons. Les veilleurs s'approchent, vous rentrez complètement dans l'endroit. Les guerriers se détendent un petit peu, c'est-à-dire qu'ils sortent un petit peu de leur formation et ils s'approchent d'une sorte de feu de camp qui n'est pas allumé d'ailleurs, juste l'âtre qui a été préparé. Visiblement, ils attendent depuis longtemps. Ils ont campé là un certain temps. C'est Gwendoline qui continue. Je pense que nous n'avons pas beaucoup de temps. Des Pharésiens étaient sur nos traces. Et nous avons été attaqués par des Belgaïs. Notre village, celui des veilleurs. Et elle se tourne dans votre direction, attendant que vous vous présentiez aux Ashnaks. Que faites-vous ? Je fais un pas en avant et Lia est dans la pièce ou pas? Comment ? On est dans la cabane, c'est ça là? Ah non, vous n'êtes pas rentré dans la cabane, vous êtes rentré Ah non, dans d'accord, le poste avancé. Ok. Vous êtes dehors toujours. Lia, elle est proche ou pas de l'océan ou non? Qui ça ? Lia. Oui, elle est pas loin. Elle est légèrement en retrait. Ok. Et Lia nous a dit que vous pensiez que les Belgaïs nous pourchassaient, qu'ils cherchaient l'un d'entre nous, le corbeau blanc. C'est ce que nous pensons, en effet. Est-ce que l'un d'entre vous a vu un corbeau blanc au cours de sa vie, plusieurs fois?
je me tourne vers les autres. Oui. Oui. 2 fois. Et il m'est arrivé d'en voir aussi. Quand? Quand l'avez-vous vu? Il y a quelques jours. Il y a quelques jours et... cela... plusieurs années. Et vous? Et elle s'adresse à toi, Farkis. Je l'ai vu quand la première fois, le corbeau blanc? Toi, tu l'as vu la première fois quand t'es rentré dans le bourbier à ton retour, là? Avec Eleanor, ouais, on est Ouais, d'accord. oui, oui. Il y a quelques semaines de cela, nous nous dirigions vers Pont du Palu et nous avons croisé des personnes qui étaient en détresse. Leur caravane s'était embourbée. Et Elle lève la nous main. avons vu Elle lève la un main. corbeau blanc les... Elle lève la main. Vous. Elle s'adresse à toi, Garland. Lorsque vous avez vu ce corbeau blanc la première fois, où vous a-t-il emmené? Dans quel contexte était-ce? Eh bien... Je cherchais un refuge. Il m'a emmené... un arbre dans lequel j'ai pu me cacher un temps. Entre ses racines. Ah, l'arbre. C'est là que nous vous avons suivi. Le corbeau, il nous a guidés jusque-là également. Et nous avons trouvé ce qu'il y avait à l'intérieur. Le lit. C'est vous qui l'avez installé ici? Non. Il était déjà là lorsque je suis venu la première fois. Vous êtes trop vieux. Ça ne colle pas. Vous, Et, la première fois, moi je l'ai vu à Carnandras, dans mon jardin. J'avais 7 ans et je l'ai mis dans une cage. Je l'ai gardé pendant 3 jours et il a cessé de se nourrir. Alors nous l'avons libéré. Et je ne l'ai revu que lorsque je suis revenu. Ici. elle fait quelques pas dans ta direction. Elle s'approche près de toi et tu vois immédiatement que lorsqu'elle fait ça, tous les autres Ashnaks se tendent, y compris la dénommée Priya, qui s'approche. Elle se met devant toi. Elle te regarde dans les yeux. Elle t'observe, elle penche un peu la tête. Elle se permet d'approcher doucement sa main. Si tu l'en empêches pas, si tu l'en empêches, tu me le dis. Elle te touche le menton, elle te tourne la tête comme ça. Comme si elle t'examinait. Je vous rappelle quelqu'un. Elle sourit. Oui. Bienvenue. Comment est-ce que tu t'appelles, mon enfant? Eleanor. Eleanor d'Aubrac. Je m'appelle Josea. Il n'a rien à craindre ici. Elle regarde les autres. Les amis non plus. En ce contexte. Et quel est-il? Pardon de vous couper, hein. Désolé d'être terre à terre, mais ils ont une certaine tendance, là, les Belgaïs, à nous attaquer là où on est. Donc si vos
protecteurs pouvaient veiller un petit peu plus à leur arrivée sur leur tapis et leurs bestioles qui grognent, ce serait bien. Ça fait 2 fois qu'on manque de mourir à cause d'eux. Ne vous inquiétez pas. Cela fait déjà plusieurs minutes que vous êtes dans la ligne de mire de ces protecteurs, comme vous dites, et qu'ils auraient pu vous tuer depuis longtemps. Nous saurons s'ils arrivent. Cela n'exclut pas néanmoins l'urgence de notre discussion. Elle se retourne en direction des autres. Pareil, brise un petit peu les rangs. Il y en a même qui vont s'asseoir, il y en a qui remontent dans la tour de guet. Ça se détend un petit peu. La guerrière Priya s'approche même de Josea, et c'est elle qui se met à parler. Vous disiez que vous avez été suivi ou intercepté par des Pharésiens ? Oui. Ils étaient quoi? Une dizaine, vingtaine, je sais pas. Ouais, une bonne vingtaine, trentaine. Hein. Ils étaient une trentaine. Ils étaient à la recherche de la bête des Belgae, le crocodile. Et ils sont partis en direction du village des Belgae. Alors, cela veut dire qu'ils vont les attaquer ? C'est ça ? Ouais, c'est l'idée, mais ils vont chercher des renforts avant. Ils vont peut-être s'y risquer, mais... C'est pas une bonne chose s'ils les attaquent, n'est-ce pas? Je ne sais pas. Je me dis que peut-être que si, ça les affaiblirait. Parce que... Pour l'instant, ils nous posent problème. Ils ont tué beaucoup des nôtres. Alors... Je ne pleurerai pas sur leur sort. Et Josea intervient. Peut-être qu'à court terme, cela peut nous rendre service, mais pas sur le long terme, à mon avis. Pas contre les continentaux. Priya, tu devrais le savoir. Je le sais. Mais... Je les ai vus tuer trop des nôtres. Et maintenant, ils attaquent même les veilleurs. Ils n'avaient jamais fait ça. Pourquoi ils vous ont attaqué ? Attendez. Comment? Mais comment ils l'ont su? On vient de leur dire? Bien sûr, Audreyne l'a dit, Ah oui, Gwendoline l'a dit pardon. quand ils sont arrivés. Ah oui, Ouais, ah oui, Ils excusez-moi. ouais. Putain, j'ai cru que j'allais les défoncer du coup. Non. Je me suis dit, si ces enculés ils ont tout vu et qu'ils ont pas bougé. Non. Ils viennent de l'apprendre. Pardon, excusez-moi, j'ai eu un petit flip. Je pense que c'est pour toi, mon enfant, qu'ils sont venus. Pendant cette attaque, est-ce que tu as constaté quelque chose d'étrange? Est-ce que tu as été traité différemment durant l'attaque? Et... Je regarde Elias. Un jaguar, c'est un jaguar qui m'a attaqué. J'étais avec elle. Je me suis battu aussi contre le jaguar. C'était comme s'il nous traquait. C'est parce qu'il vous traquait. Ce jaguar, c'est Ctonia. Et elle a repéré ton odeur, mon enfant. C'est pour ça que les Belgae te traquent. Venez. Approchez. Et ils reculent. Et ils vont s'asseoir autour du feu de camp qui vient d'être allumé. La nuit commence à tomber tout doucement. Pas encore nuit complètement. Venez, prenez place. Qu'est-ce que vous faites? On s'installe, hein. Moi, je...
Je vais m'installer aussi et je vais mettre soit en face de Priya pour la regarder, soit à proximité, dépendant de la place qu'il peut y avoir. Tu peux te mettre stratégiquement pour pouvoir la voir en face de toi. Hein. Ok, je fais ça. Ce que je peux te décrire un petit peu très rapidement, elle vous scrute tous. Elle a l'air assez méfiante et elle a le visage assez dur tout de même. Un regard perçant, concentré, et elle est l'une de celles qui n'est pas détendue justement. Ça nous fait un point commun, du coup. Et exactement. T'as Exactement. trouvé ta nouvelle femme. Je m'installe aussi, mais j'ai beaucoup de mal à essayer de rester sereine. Compréhensible. Priya a raison, il va falloir que nous Alors discutions de ces attaques. Nous-mêmes, nous avons eu maille à partir avec les Landriens. Et nous reculons face aux Belcae et face aux Continentaux, et en particulier les Landriens. Ils nous ont repoussés et fait fuir l'un de nos villages. Ils ont mis la main sur l'un de nos cercles de pierre pour cultiver leur résine. Les résines sont dans les cercles de pierre. Non, pas nécessairement, mais le gisement qu'ils ont trouvé était proche du nôtre, et c'est pour ça que nous avons dû fuir. Ils nous ont chassés sans ménagement. Nous n'étions pas de taille. Et donc, la perte de notre cercle de pierre et de notre village est une conséquence, un effet secondaire de leur prise de ce gisement qu'ils ont trouvé non loin. Ils ont tendance à sécuriser des zones entières. Ils ne demandent plus la vie au clan maintenant. Les accords de Kolchit sont bafoués, mais je dois reconnaître qu'ils étaient de toute façon bafoués aussi par les Belgae auparavant. Alors nous devrons discuter de tout ça et de voir si nous pouvons trouver un terrain d'entente quant à nos différents intérêts. Mais avant, je vais vous raconter une histoire. Et mon enfant, il se peut que cela t'effraie. Mais je t'assure que si tu écoutes bien, tu pourras en voir la beauté. Elle a un regard en direction de Gwendoline, pardon. Elle la regarde un peu. Gwendoline lui fait un petit signe de tête. Et elle s'adresse à vous et en particulier à toi. Quand le Léviathan menaçait le monde, mon enfant, 3 esprits primordiaux se sont associés pour le repousser en utilisant les fruits de l'arbre. Ces esprits devinrent des sœurs. Elles ont formé la Trinité des Morrigan. Elles ont séparé le ciel primordial du monde parce que la chair incandescente des fruits le brûlait. Mais les Morrigan sont des esprits voraces et leur proximité ont réveillé les instincts les plus opportunistes de Ctonia, la plus forte des Morrigan. Desponia et Donia restaient ensemble pour la dissuader de les dévorer, mais Desponia a pris peur. Et un jour, elle a décidé de dévorer Donia pour être de taille face à Ctonia. Et celle-ci a défendu sa sœur, et elle a mis Desponia en fuite, affaiblissant ainsi la puissance des 3 Morrigan, et donc le verrou qui maintenait le ciel primordial séparé du monde. Mais Ctonia n'avait pas défendu sa sœur par bonté, et Donia se retrouvait seule face à un esprit plus puissant, plus vorace. Elle savait son heure compter et se prépara. Dans un passé très proche pour ces êtres, elle envoya des visions à son corbeau blanc, Estelle, une des nôtres, ce qui me permet aujourd'hui de conter cette histoire. Elle put lui dire quel rite accomplir et sauva une toute petite partie de son essence qui se réincarna en Estelle.
Ctonia ne put se rendre compte de la part manquante minuscule et dévora sa sœur, devenant la seule Morrigan avec le pouvoir de presque 2 d'entre elles. Estelle, devenue Donia, savait qu'elle mourrait de vieillesse comme n'importe quel mortel, mais elle prépara son retour. Elle eut un enfant avec un humain, et avant de mourir, devait trouver un moyen de cacher son essence primordiale restante et la faire grandir, pour qu'un jour, elle puisse se réincarner dans le corps de son enfant. Il fallait pour ce faire effectuer un rite pour lier les deux, le temps venu. Mon enfant, tu es la fille de l'une des Morrigan, tu es la fille de Donia. Et lorsque Donia se sera réincarnée en toi et son essence suffisamment puissante, nous pourrons retrouver Desponia et l'invoquer de force pour que tu puisses la dévorer. Ainsi tu seras aussi puissante que Ctonia, et tu pourras soit la combattre pour la dévorer, et à toi seul avoir le pouvoir des 3 Morrigan, soit la faire douter suffisamment pour que vous puissiez à vous deux maintenir le ciel primordial où il est, et faire face au Léviathan. Dans les 2 cas, tu pourras nous aider à unir les clans pour repousser les continentaux. Et garder la main sur notre maison, le Bourbier.